GAFA, reprenons le pouvoir. C'est presque un appel à la révolte. En tout cas, c'est le titre d'un excellent ouvrage très documenté, paru récemment chez Odile Jacob et écrit par Joël Toledano, professeur, économiste, spécialiste de la régulation des marchés. Bonjour Joël Toledano, Bonjour. Merci d'être là. Alors vous nous dites que nous avons perdu le pouvoir puisque nous devons le reprendre. Et c'est assez fascinant parce que ça fait que 20 ans que 5 grandes entreprises, les GAFA, ont pris ce pouvoir. Alors comment ça s'est passé? Parce qu'au départ, on ne peut qu'essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que j'ai presque envie de dire ça s'est pas passé. On se retrouve avec devant nous, si on prend l'expression que les Américains aiment bien ces derniers temps, avec un éléphant dans le bac à sable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup on se dise zut, il y a des éléphants, quoi. C'est un mélange d'explications. Comme toujours, la réalité n'est jamais quelque chose de très très simple et de très linéaire. C'est un mélange d'incompréhension de notre part à tous, hein, ou presque tous. Il y avait quelques geeks, mais ils n'imaginaient pas eux non plus le monde qui allait advenir. Il y avait au fond un monde au plan économique. Là, je parlais de l'aspect qu'est-ce qui s'est passé concrètement, où on en est, mais l'économie du numérique, on la comprenait pas très très bien non plus. Comment ça se construisait, etc. Donc, il y avait une incompréhension de ce qui était en train de se passer. Ça, c'est un premier aspect. Il y avait d'un autre côté, au fond, des jeunes innovateurs qui voulaient changer le monde, parfois avec des belles idées. Et on est en particulier très très frappé quand on regarde aussi bien le début de Facebook que le début de Google. C'était très vertueux, hein, au départ. C'était très vertueux, et même en ce qui concerne Google, vous avez un texte de la fin du XXe siècle où ils expliquaient que si c'était financé par la publicité, il y avait un risque de biais. C'est assez drôle a posteriori qu'ils l'expriment comme ça. C'est effectivement ce qu'on leur reproche aujourd'hui pour une partie des reproches qui leur sont adressés. En ce qui concerne Zuckerberg, je ne sais pas ce qu'il pensait au fond de lui. Ce qui est clair en tout cas, c'est que sa promesse en 2004, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les conditions générales, était justement de surtout ne pas utiliser les données personnelles. On en rigole presque. Mais alors, tout le monde a fait preuve d'une très grande naïveté parce qu'on les a laissés s'épanouir et prendre le pouvoir sur, entre autres, nos données personnelles. Sur les données personnelles, effectivement, on les a laissées parce que progressivement, c'est amusant, quand vous regardez vraiment l'histoire, vous vous rendez compte qu'il y a eu des à-coups, qu'à certains moments, il y a eu des avancées là-dessus, et puis que la réaction des utilisateurs a été telle qu'ils ont dû faire marche arrière, mais pas bien longtemps. Donc, oui, on leur a laissé faire un peu parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. D'accord. Et puis, eux-mêmes, je pense qu'il y a tout simplement eu cette dynamique du monde du business où, après avoir eu beaucoup d'utilisateurs, il fallait trouver ce qu'on aime bien appeler, alors en français, le modèle économique ou le business model. Et le business model, il s'est appuyé sur ces données pour fabriquer le rêve, au fond, du patron du marketing, c'est de bien cibler. Et donc, on a toujours connu cette idée qu'il fallait hyper segmenté. Et là, il y avait des merveilleux outils pour le faire. Donc, ça s'est fait... la stratégie chemin faisant, en fait. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de Deus ex machina là derrière. Il y a juste quelque chose qui, progressivement, s'est installé. Et puis, quand vous voyez aujourd'hui, au fond, ce qui justifie certaines pratiques, où on a envie de dire, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'ils semblent être en train de détruire un peu de ce qu'ils ont construit? Quand vous voyez qu'Apple a, grâce à l'App Store et à tous ces développeurs qui ont fait des applications, après les avoir effectivement à favoriser le développement et avoir vécu sur ce développement, un peu comme la mère dévore ses enfants dans certains contes, se met à dévorer ses meilleures applications, parce que vous êtes dans une logique que
qui quelque part est financière. Quand vous êtes valorisés comme ils le sont, vous savez comme moi que c'est à la fois pour les profits qu'ils réalisent aujourd'hui, mais pour la croissance qu'ils vont faire, profitable évidemment, demain. Donc, quand vous êtes amené à anticiper des taux de croissance extrêmement élevés, bah, vous allez prendre le chiffre d'affaires là où il est. Et si vous voyez que la musique, ça fait du chiffre d'affaires, bah, vous dire, après tout, pourquoi j'en ferais au lieu de laisser quelqu'un d'autre le faire à ma place. Alors, ce que vous expliquez aussi, c'est que ça crée une méfiance généralisée, en fait, mais qui reste fondée sur les fameuses données et le virtuel. Alors que ce que vous pointez dans votre ouvrage, c'est aussi Amazon et l'emprise sur le monde réel. Ça concerne effectivement, on a tendance à garder en tête, parce que c'est ceux d'une certaine façon qu'on voit tous les jours et dont on parle tous les jours, Google et Facebook, qui est assez virtuel. Mais évidemment, vous avez aussi Amazon, vous avez aussi Apple, deux entreprises dont au moins 70 à 80% selon le cas du chiffre d'affaires, c'est fait sur du hard, sur du matériel. Ce que je voudrais dire, et je vous l'ai pas dit avant, mais c'est fondamental, c'est que ce que j'ai appelé à certains égards la naïveté que vous avez repris, c'est aussi tout simplement la magie de ces acteurs qui nous donnent des services comme on en a rêvé. Ces acteurs qui enfin mettent le client au centre alors qu'on nous l'a promis mais qu'on ne le faisait jamais. Ces acteurs qui effectivement cherchent à nous satisfaire. Et donc, la question c'est de savoir individuellement et pas collectivement quel prix on est prêt à payer pour ne pas les avoir. Alors ça, c'est une bonne conclusion. Quel prix nous avons à payer en tant que consommateurs et en tant que citoyens, certainement aussi. Merci Joëlle Toledano de cet éclairage.